Madame Chazot, pour le groupe CGT-FO. Attention au micro. Alors, ce projet d'avis montre la fragilité des écosystèmes marins et la difficulté à trouver le bon équilibre entre les activités humaines et l'urgence d'arrêter les dégradations qu'ils font subir au milieu naturel. Les enjeux sont importants car il faut continuer à exploiter les ressources des mers et des océans pour nourrir une population mondiale en augmentation et améliorer ses besoins nutritionnels. Ces produits sont d'un apport précieux en protéines et contribuent donc à la sécurité alimentaire de populations entières. La mer permet aussi à des millions de personnes de travailler et de vivre de l'exploitation de ces ressources. Cependant, l'action de l'homme ne peut plus continuer à utiliser ces écosystèmes sans prendre en considération ses impacts sur le fonctionnement de ces milieux. Il devient donc urgent de repenser le lien avec la mer, d'autant plus que les découvertes scientifiques convergent pour mettre en avant l'importance des océans dans la régulation du climat. L'océan est une vraie pompe à carbone qui absorbe 25% des émissions d'origine anthropique. C'est aussi un géant ventilateur qui élimine 93% des excès de chaleur liés à nos rejets de CO2 dans l'atmosphère. Malheureusement, avec la surexploitation des milieux marins et l'installation d'un modèle économique tourné vers l'appât du gain, aux dépens du respect des équilibres de la nature et du bien-être humain, ces fonctions régulatrices et protectrices fonctionnent de moins en moins. Le groupe FO adhère au constat de ce projet d'avis selon lequel il est nécessaire de revoir notre modèle d'activité actuel pour aller vers un modèle tourné vers le développement durable et la lutte contre le changement climatique. Notre groupe s'inscrit dans la majorité des préconisations proposées dans ce texte. Nous pensons que cette transition implique la mobilisation de tous les acteurs et l'installation de nouvelles pratiques plus soucieuses d'une gestion sur le long terme des ressources halieutiques et de l'utilisation des milieux marins en général. Une telle transition nécessite la mise en place et le développement d'actions d'information, de sensibilisation à l'importance des milieux marins. Ces actions ne doivent pas se limiter aux seuls professionnels de la mer, mais toucher les consommateurs et l'ensemble